Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des 6 albums qui ont marqué mon année 2017 et nous nous retrouvons pour la première fois dans ce qui sera mon nouveau coin pour filmer. J'ai acheté une sorte de tenture pour faire un côté un peu witchy, etc. Mais pour le moment on se contentera de mes pandas et de mon affiche du concert de Tribulation et Grave Pleasures fin 2016 ou début 2016, je ne me rappelle plus. Je suis d'abord allée sur mon Last.fm où je scroble à peu près tout ce que j'écoute sur mon PC ou tout ce que j'écoute quand je suis connectée online, et je suis aussi allée voir sur mon iPhone quels sont les albums Spotify offline que j'avais sur mon iPhone, et du coup ça donne un petit mix et qui est assez représentatif de mon année. Il faut savoir aussi que j'ai eu un passage de quelques mois entre juillet et octobre où je n'ai à peu près rien écouté, mais bon, on fait avec. Donc le premier album de l'année, pour moi, celui qui a marqué mon année 2017, ne va pas vous étonner si vous me connaissez depuis un petit moment. Il s'agit du dernier album d'Epica. Donc The Holographic Principle est sorti en septembre 2016. Et comment vous dire que c'est du Epica? C'est-à-dire que c'est du métal épique avec la jolie voix de Simone, avec des grunts par-ci par-là, avec des chœurs très bombastiques, très épiques. Si vous aimez Epica, il y a de fortes chances que vous ayez aimé The Holographic Principle. Si vous n'aimez pas Epica, eh bien vous n'aimez pas Holographic Principle. Donc on peut reprocher à Epica de ne pas vraiment se renouveler. Epica a trouvé son style, Epica fait du Epica, mais au moins Epica le fait bien. Quand bien même on retrouve tous les éléments caractéristiques de Epica, c'est pas forcément que des repompés. Il y a des morceaux qui sont très bien et dans l'ensemble l'album est rythmé. L'album dure je crois un petit peu plus d'une heure. L'album est rythmé, il n'y a pas grand chose à jeter. J'ai bien aimé même les ballades sur l'album, par exemple Once Upon a Nightmare est très efficace et fonctionne bien avec moi. Le seul vrai reproche que je ferai à Epica sur cet album particulièrement, ce sont les paroles. On dirait que je vois qu'ils ont pris tous les buzzwords de l'informatique, des nouvelles technologies et tout, et qu'ils les ont mis dans un mixeur pour faire des sortes de paroles. Alors autant ce genre de paroles avec plein de buzzwords et plein de trucs à la mort moelleux, ça marche très bien quand on cause des mayas, j'y connais rien chez les mayas, voilà. Par contre quand tu parles de l'informatique et que tu me balances des algorithmes de merde un petit peu partout, j'ai renoncé à lire les paroles de cette Epica parce que ça me faisait beaucoup trop rire et que j'ai pas envie d'y penser quand j'écoute leurs chansons parce que les paroles sont juste absolument ridicules. Je vous aime bien Epica, non quoi, enfin non. Epica ça reste une de mes valeurs sûres, ça reste un groupe que j'adore depuis genre plus de 10 ans puisque j'ai découvert Epica sur Consigne to Oblivion, donc je vous laisse imaginer le temps que ça date. Et c'est un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Autant le fait de situer un album sorti automne 2016 dans mes albums favoris de 2017, c'est pas totalement déconnant. Mais l'album que j'ai noté en numéro 2 sur cette liste, c'est pas un album qui est juste sorti il y a 1 an et demi, c'est un album qui est sorti genre il y a pas loin de 30 ans, hein, je pense. Il s'agit de Blue Blood de X Japan. Je vous en ai parlé lors de mon haul Japon, mais je suis retombée cette année sur du X Japan et je me suis rendu compte qu'en fait c'était absolument génial. Il faut savoir que bien que j'ai une très grosse culture manga, que j'ai passé énormément de temps dans tout ce qui est univers manga, je n'ai jamais été une grosse visualeuse. Le groupe japonais que j'écoutais beaucoup c'était Laruku. Alors bien sûr, j'ai écouté du Diren Grey, j'ai écouté du Gilgamesh, j'ai écouté du Lunacy, mais j'ai jamais été une grosse fan de visual. Jamais. Sans doute parce que je suis tombée sur les mauvais groupes et qu'à l'époque j'écoutais majoritairement du goth et c'est pas forcément le genre de style qu'on retrouvait énormément dans le visuel. Aujourd'hui, maintenant que j'ai grandi, que je suis plus ouverte au niveau métal, je suis tombée plus ou moins par hasard sur Blue Blood de X Japan. Moi, le seul album que je connaissais d'eux, c'était Dahlia. Et Dahlia c'est des power ballades, c'est de la musique qui est très douce, etc. Alors que Blue Blood c'est tout simplement du speed metal avec des vocaux hurlés et un côté vraiment très rapide et vraiment très fuite en avant. Et je trouve que tout cet album est absolument génial, qu'il n'y a rien à jeter. Autant Weekend, etc. Ce sont des chansons que aujourd'hui je connais par cœur, que je mets ultra régulièrement sur mon iPhone quand je vais au boulot. Mon morceau préféré c'est toujours et encore Endless Rain, qui est une power ballade qui monte en puissance et qui est très triste, etc. et que j'ai beaucoup écouté pour son côté vraiment très désespéré, très froid, très sombre, très... Enfin bref, Endless Rain est vraiment un morceau que j'adore, mais j'adore aussi Kurenai. Et
Si vous avez de mauvais a priori sur X Japan, sur le visual kei en général, etc., il faut savoir que bon, X Japan c'est quand même ceux à qui on doit le visual. Je vous conseille vraiment d'écouter, de jeter une oreille à Blue Blood et aussi de regarder le film We Are X, qui est un film qui retrace leur carrière et qui est vraiment très intéressant, où on voit qu'ils n'ont rien à envier en termes de tumulte à Motley Crue, sauf que eux c'est pas forcément sex, drugs and rock'n'roll, mais plutôt secte, drugs and rock'n'roll. Le troisième album qui a marqué mon année n'est autre que Magma de Gojira. Gojira a donc sorti Magma, il me semble, là aussi à l'automne 2016. Et il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas du tout Gojira. Je les ai vus de nombreuses fois en live puisque ça fait partie des rares groupes qui passaient en concert à Blois. Mais ça ne m'a jamais convaincu. Jusqu'à ce que j'écoute Magma. Je peux vous dire que j'ai écouté Magma en me disant bon, allez, mes collègues m'en ont parlé, je vais y jeter une oreille, je vais dire que ça sera de la merde et puis ça sera fini. Et puis en fait, j'ai adoré. J'ai adoré du premier morceau au dernier. Je sais que c'est un album qui divise les fans et je sais que généralement les personnes qui sont fans de Gojira à la base n'aiment pas trop Magma. Et je pense que c'est notamment lié au fait que Magma a un côté très émotionnel, a un côté très sombre et un côté peut-être plus posé que ne l'étaient les précédents. Alors je ne suis pas du tout une experte de la discographie de Gojira, donc vous m'excuserez si je dis de la merde. J'ai trouvé que dans tous les morceaux de Magma, il y avait un côté assez sombre, assez pessimiste, assez mélancolique qui moi m'a beaucoup touchée et je pense que c'est ce qui me manquait pour apprécier la musique de Gojira. Généralement, quand j'aime un morceau, c'est parce que le morceau m'a touché d'une manière ou d'une autre. Et il faut savoir que Magma a été composé à un moment où c'était pas forcément la joie pour les frères du puisque leur maman est malheureusement décédée, etc. Et je vous invite notamment à regarder le magnifique clip qu'ils ont sorti sur la chanson Lowlands, un clip qui est à la fois magnifique mais aussi extrêmement triste, mais aussi très beau, enfin, qui reprend quelque part un au revoir. Et ce clip, enfin pareil, c'est vraiment, Magma m'a vraiment fait changer d'avis sur Gojira. Je pense que j'avais pas forcément compris leur musique auparavant, ou que le fait qu'ils faisaient beaucoup de morceaux sur des sujets écolos, etc., qui c'est bien hein, mais qui moi ne me touchent pas. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus introspectif et c'est je pense ce que j'ai vraiment apprécié dans Gojira, en plus du fait que musicalement leurs compétences ne sont quand même plus approuvées. Et la voix est vraiment très prenante, très transperçante et c'est vraiment un album que j'ai adoré et que je ne peux que vous conseiller d'écouter même si vous avez de mauvais a priori sur Gojira. Un quatrième album que j'ai énormément écouté sur l'année 2017, il s'agit de Liturgia, je ne sais pas comment on le prononce, du groupe Batushka, que je prononce aussi probablement très mal, qui est un groupe de black metal polonais, qui a pour particularité non seulement de chanter en vieux russe a priori puisque c'est écrit en cyrillique, mais aussi d'inclure des chants grégoriens à du black metal. Donc on est sur du black metal assez sombre, assez, enfin, du black metal de l'Est hein, j'ai envie de dire, avec des chants grégoriens et notamment des chants religieux orthodoxes. Et ça donne un mélange qui fonctionne extrêmement bien. Donc il y a un côté bien sûr très messe noire, il y a un côté très église, il y a un côté très solennel. Et je considère que tout l'album, premier morceau au dernier, n'est en fait qu'un seul gros morceau puisque ça s'enchaîne vraiment très bien. On a l'impression en fait d'assister à une messe noire d'à peu près 1 heure. C'est très bien construit. Après bien sûr vous allez me dire c'est du cliché, les mecs ils jouent en robe, ils mélangent des trucs religieux à du black metal, enfin bonjour les clichés, enfin sur le bingo des groupes de black, on en coche quand même pas mal de cases. Cependant, c'est un groupe qui, il me semble, est à l'affiche du Hellfest, donc que j'irai voir avec énormément d'entrain pour voir comment est-ce que ce mélange de chants grégoriens et de vocaux black metal est retranscrit sur scène. L'avant-dernier album qui a marqué mon année 2017 n'est pas un album de black metal, n'est même pas un album de metal tout court. Il s'agit d'un album de jazz, lounge et surtout de l'OST de Persona 5. Parce que Persona 5 a un peu été le jeu de mon année puisque bon j'ai quand même joué plus de 100 heures donc ça veut dire que je l'ai quand même bien enquillé et je me suis téléchargé l'OST et je l'adore. Donc évidemment je pense que c'est un album qui ne vous intéresserait pas si vous n'avez pas joué à Persona, surtout si vous êtes métalleux parce que c'est vraiment du jazz, il y a un côté très lounge, il y a un enfin ils disent que c'est de l'acid jazz donc je m'y connais vraiment pas assez en jazz pour dire si c'est ça ou pas. Moi j'écoute juste parce que c'est la BO de Persona, sinon c'est jamais le genre de musique vers lequel je me serais tournée.
Donc c'est de la musique qui a été composée par Soji Meguro, qui a priori est un compositeur très célèbre de VO au Japon, mais je connais rien. Et il y a un certain nombre de morceaux qui sont absolument géniaux, que ça soit le morceau de la chambre bleue ou alors tout simplement le Shapeshifter qui est absolument génial. Et enfin, en même temps, c'est difficile de dire que c'est vraiment objectivement génial. C'est juste que j'ai joué plus de 100 heures à ce jeu, donc je connais les morceaux par cœur. Chaque morceau me ramène à un endroit particulier du jeu ou un moment particulier du jeu, mais j'adore ce truc. Et en plus, c'est vraiment de la musique qui passe très bien. C'est notamment de la musique que je peux passer quand j'ai des gens ici qui ne sont pas très métal. Donc par exemple, j'ai envoyé... Par exemple, je sais que ma soeur m'a demandé de lui envoyer l'OST de Persona. Donc la preuve que je pense que c'est juste de la bonne musique en général. Je m'y ferai jamais diriger de moi-même, mais puisque j'adore Persona, eh bien il est temps pour moi de vous avouer que oui, j'écoute du jazz. Enfin, juste des BO de jeux vidéo, hein, faut pas déconner. Et enfin, le dernier album que j'ai énormément écouté, c'est un album du groupe Then Come Silence, qui est un groupe, il me semble, suédois ou norvégien, en tout cas de là-haut du nord, qui fait du goth rock, purement, simplement du goth rock, un revival années 80, ultra dansant, ultra funky, et notamment j'ai écouté énormément leur album Nyctophilian qui est sorti en 2015. Donc il faut savoir qu'ils ont signé cette année avec Nuclear Blast et qu'en octobre ou novembre ils ont sorti leur nouvel album qui s'appelle Blood, et je n'aime pas vraiment leur nouvel album. Enfin, il y a 3 ou 4 morceaux que je trouve vraiment bons, mais ça ne vaut pas Nyctophilian pour moi. Nyctophilian, en fait c'est simple, c'est des morceaux ultra joyeux. Moi je trouve que le goth rock des années 80, c'est de la musique qui est joyeuse, c'est de la musique qui est dansante. Et Nyctophilian, c'est exactement ça, c'est un beau revival, c'est très bien mené, il y a un côté bien sûr sombre, goth, etc. Mais c'est le genre de truc qui me donne envie de danser dans ma cuisine. Et c'est du coup un album que j'ai beaucoup écouté, je pense inconsciemment, parce que je savais que j'avais besoin d'écouter des choses un petit peu drôles pour arrêter de déprimer. Donc c'est un tout petit groupe, pas forcément connu, donc faut aimer le goth. Mais si vous aimez le goth ou vous aimez des groupes comme Tribulation ou In Solitude, on est sur la même veine. Et Then Come Silence a vraiment fait un très bon boulot sur Nyctophilian. Et voilà qui clôt cette petite vidéo sur mes 6 albums préférés de 2017. Je vais essayer de vous parler un petit peu plus souvent de musique parce que je me rends compte qu'en vous sélectionnant évidemment que 7 albums, je passe à côté d'énormément d'albums que j'ai pu écouter sur cette année, que ça soit le nouveau Paradise Lost. J'ai choisi de ne pas inclure le nouveau Solstafir by Ray Min ni le nouveau Mercure parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos mais que j'ai aussi adoré cette année. J'ai aussi beaucoup écouté le nouveau Motionless in White Graveyard Shift, mais je ne l'ai pas inclus tout simplement parce que au final je trouve que Reincarnate était meilleur. Alors j'adore toujours Motionless in White, je trouve toujours que c'est un groupe absolument génial et je suis toujours une grosse fangirl, mais Graveyard Shift, je l'ai écouté de manière très régulière pendant 2-3 mois, mais aujourd'hui je sais que si je veux écouter du Motionless, je vais remettre Incarnate. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos albums préférés de l'année 2017 parce que je suis toujours intéressée pour découvrir de nouveaux groupes. Donc je les écouterai même si vous me proposez du grindcore, promis. Sur ce, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!